Pierre Péchou, je suis très heureux de vous retrouver au micro de Vers d'autres cieux. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes pasteur, conférencier et chroniqueur. Aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'une personne que l'on retrouve dans la Bible. Il s'agit de Nicodème. Qui est-il exactement, ce Nicodème, Pierre Péchou ? Nicodème est un juif, un pharisien. Il fait donc partie d'un groupe religieux qui avait énormément d'influence sur le peuple juif. Le groupe religieux, ce sont les pharisiens ? C'est un des groupes. Il y avait les Sadducéens, les pharisiens et d'autres. Et là, c'est vraiment un peu les conducteurs spirituels. C'est eux qui sont les gardiens de la loi, de la Torah. Et ils ont une très grande influence sur le peuple. Ils sont souvent associés aux scribes dans les textes bibliques. Et lui, c'est donc un pharisien, un chef des Juifs. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Nicodème, pour que vous souhaitiez qu'on s'arrête sur son cas ? Eh bien, en fait, j'aimerais qu'on puisse ensemble découvrir son parcours au fil des années et comment sa relation à Jésus va évoluer. C'est toute une vie que vous nous proposez de reprendre ? En tout cas, 3 ans de sa vie. D'accord. Mais 3 ans, c'est déjà pas mal. 3 ans, c'est à quelques mois près le temps du ministère public de Jésus sur terre. On dit souvent 3 ans et demi. Et le personnage de Nicodème est intéressant parce qu'il va être présent tout au début de l'évangile de Jean, pendant ces 3 ans, et puis il est présent à la fin. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir en fait la présentation de Nicodème évoluer au fil des pages, et à travers son expérience personnelle, et la façon dont Dieu va accueillir les différentes venues de Nicodème auprès de Jésus, et bien on pourra y trouver un enseignement, un encouragement pour nous. Alors, si vous le voulez bien, Oscar, je vais vous lire comment Nicodème nous est présenté au début de l'évangile de Jean. C'est le chapitre 3, et c'est le début du chapitre. On peut lire « Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit. » J'ai donné la référence, et c'est une invitation peut-être à nos auditeurs à lire ce chapitre 3 de l'évangile de Jean. Simplement noter ici que Nicodème, son prénom est cité à la fin de la phrase. Nicodème est d'abord présenté par rapport à son groupe d'appartenance. C'est un des pharisiens. Ensuite, sa fonction nous est précisée, un chef des Juifs. Et seulement après, on nous dit Nicodème. Donc le groupe a toute son importance là dans ce cas-là. Voilà, le groupe définit qui il est. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en dehors de ce groupe ? C'est ça. Alors, on ne va pas dire qu'il n'existe pas du tout, mais il est connu par rapport à son appartenance à son groupe religieux, chef des Juifs. Et donc, du coup, il vient voir Jésus de nuit, parce que ça serait mal vu par rapport au groupe qui viennent voir Jésus. Là, on est tout au début. Je vais aller au chapitre 7, toujours le même évangile, l'évangile de Jean. Là, les pharisiens voulaient que Jésus soit arrêté, mais les gardes sont revenus sans Jésus, parce que son enseignement était tellement extraordinaire que c'était difficile de l'amener, la foule le protégeait en quelque sorte. Et puis, quand les pharisiens apprennent ça, eh bien, voilà ce qui est dit à haute voix. Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui a mis sa foi en lui ? Réponse non. C'est une preuve donc que cet homme, il n'est pas extraordinaire. Autrement, les pharisiens auraient cru en lui. Et puis Nicodème va intervenir. Et on nous dit, Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit. Peu importe en fait sa prise de parole. On voit ici une évolution. C'est d'abord son prénom qui est présenté. Nicodème apparaît plus comme un personnage à part entière. Mais on nous rappelle quand même qui était l'un d'entre eux. Donc il y a toujours cette appartenance qui ressort. Exactement, et qui est très, très importante, et qui va justifier ensuite que Nicodème à la fois prend un peu la défense de Jésus, mais en même temps ne se positionne pas pour lui. Et puis on nous rappelle qu'il était venu de nuit. Mais son prénom apparaît en premier. Et puis ensuite on arrive à la fin de l'évangile de Jean. Oui. Jésus a été crucifié, et on doit s'occuper de sa dépouille. Nous sommes au chapitre 19 de l'évangile de Jean. Un autre pharisien qui s'appelle Joseph va s'occuper de la dépouille. Puis on nous dit au verset 30, « Nicodème, qui était d'abord venu le trouver de nuit, vint aussi en apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. » Et là, il n'y a plus aucune allusion à l'appartenance au groupe. Nicodème est présenté seul, par son prénom. On nous rappelle une 3e fois qu'il est venu de nuit, mais on dit, là aussi, il vient en plein jour, s'occuper de la dépouille, donc aux yeux de tout le monde. Là, c'est vraiment, Nicodème n'a plus honte, en fait, d'être en plein jour, vu comme celui qui s'occupe du corps de Jésus. Et son appartenance au groupe est complètement abandonnée, on n'y fait plus allusion.
Ce qui est intéressant dans ces textes, c'est de voir qu'il a fallu du temps à Nicodème, mais qu'il n'y a pas de jugement de valeur de la part de Dieu ou de Jean quand il nous raconte justement cette histoire de Nicodème. Et c'est un encouragement pour nous, à savoir que si nous avons besoin de temps, Dieu est patient et Dieu nous accueille à notre temps, et que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous de savoir que lorsque nous serons prêts à aller à Dieu, Dieu nous accueillera.